Imaginez un monde où des politiciens corrompus, des entrepreneurs véreux disposent d'un outil magique pour effacer les articles de la veille. Imaginez un monde où ils peuvent faire disparaître d'un simple clic leurs noms de scandales et de crimes. Imaginez un monde où ils peuvent réécrire leur réputation par de faux articles élogieux. Ce monde existe et c'est Eliminalia qui le propose dans ses publicités. Cette entreprise de e-réputation active en Suisse compte près de 1500 clients. Eliminalia est une société spécialisée dans la suppression de contenus indésirables. Et avec Eliminalia, il est possible de supprimer toute information qui nuit à votre réputation online. Derrière le sourire, des moyens techniques frauduleux et des menaces permettent d'effacer le travail d'enquête de journalistes. Bienvenue dans le monde des tueurs à gages numériques. À Paris, nous sommes des dizaines de journalistes d'investigation à se rassembler pour contre-attaquer. C'est le projet Story Killers, une enquête menée par la RTS et Forbidden Story, un groupe de reporters qui a pour objectif de poursuivre le travail de collègues menacés. Pour affronter Eliminalia et révéler ses méthodes, nous disposons d'un atout de taille. Nous avons récupéré des milliers de documents internes de l'entreprise d'e-réputation, une fuite de données piratée par un hacker. Dans ces documents, il y a le nom des 1500 clients d'Eliminalia. Parmi eux, beaucoup sont des criminels. Voici le top 10 mondial. Corruption, arnaque immobilière, fraude, exploitation sexuelle de mineurs, cartel de la drogue mexicain, trafiquant d'armes, ancien tortionnaire, recherché par Interpol, assassin présumé et un artiste condamné pour des actes d'ordre sexuel sur mineurs en Suisse. Les clients helvétiques sont 43 au total. Ces individus ont fait effacer des enquêtes de médias suisses comme la SSR, le 24 heures et d'autres journaux internationaux. Sur Internet, il ne reste que ces messages d'erreur. Il n'y a plus rien sur les clients helvétiques, leurs liens avec la mafia et leurs arnaques immobilières. Pour nettoyer Internet, Eliminalia utilise des outils informatiques redoutables. Paul-Olivier Dehaye est mathématicien. Il a à son actif les révélations sur le scandale Cambridge Analytica. C'est la bonne personne pour nous expliquer les méthodes d'Eliminalia. Première combine, c'est la technique de la noyade. Pour cela, Eliminalia a créé plus de 600 faux sites d'information. Ils ressemblent à des journaux en ligne, avec des articles, des infos et des vidéos. Pourtant, tout est faux. Alors c'est quoi la technique avec ces faux articles de journaux ? C'est de prendre un article, comme par exemple ici sur un narcotrafiquant, un vrai site qui documente ce qu'un narcotrafiquant a fait, un vrai site de nouvelles. Et puis après, d'en prendre d'autres sites, de copier ce contenu, par exemple un site de sport, de prétendre qu'on a affaire à un vrai site de sport, mais de changer le nom du footballeur américain en mettant à la place le nom du narcotrafiquant. De telle sorte que quand on cherche sur Google le nom du narcotrafiquant, il peut faire du football américain ou il peut être un poète lauréat d'un prix récemment. On noie l'information dans de l'information fausse. Techniquement, c'est pas difficile, non. Surtout à partir du moment où des acteurs comme des narcotrafiquants sont prêts à payer pour. La seconde technique, c'est l'utilisation de demandes de droits d'auteur frauduleuses. Prenez par exemple cet article sur des anciens tortionnaires chiliens, écrit le 26 août 2013. Pour l'effacer, Eliminalia copie l'article et le publie sur un de ses faux sites de journaux. Il change la date au 18 août 2013, donc l'article copié apparaît plus vieux que l'original. Puis, une plainte est déposée pour une soi-disant violation des droits d'auteur. Une demande frauduleuse qui permet de faire supprimer l'article original. Quelques jours plus tard, Eliminalia efface la copie, le tour de passe-passe est terminé, tout est effacé.
Je pense que c'est assez important, de par le fait que de l'autre côté, il y a des journalistes qui bossent pour raconter ces histoires. Il y en a d'autres qui bossent pour les effacer. Par contre, je n'ai pas l'impression que c'est des équipes aussi grandes qui travaillent pour les effacer. Il y a quelques personnes brillantes, techniquement, qui se mettent ensemble, qui ont peut-être peu de morale et qui s'attaquent, qui trouvent des clients, qui ont aussi peu de morale parfois, et ils s'attaquent à effacer du contenu, et ce n'est pas si difficile dans leur petite niche. Ces clients payent jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs suisses pour nettoyer leur passé. Pas très éthique, mais est-ce que c'est légal? Pour répondre à cette question, il faut faire appel à l'avocat Sébastien Fanti, un expert en droit des technologies. Ce sont des filous qui essaient de contourner les règles d'application du droit à l'oubli. Souvent, ce sont des gens qui n'ont pas réussi légalement à obtenir l'exercice du droit à l'oubli et ils se demandent si technologiquement, ou par le biais d'autres artifices, ils peuvent créer un nuage de fumée qui va faire soit disparaître l'information, soit la reléguer à un rang, 4e page de résultat Google, où plus personne ne va la lire. Est-ce que vous pourriez m'apporter juste ce dossier? Le droit à l'oubli, c'est le droit de demander le retrait d'Internet d'informations du passé. Une sorte de seconde chance pour des personnes qui ont commis des délits mineurs et qui ont payé leurs dettes à la société. Il y a des critères qui ont été créés. Alors, les effectivement, critères, si on devait les- c'est la gravité de l'infraction, c'est le fait qu'il y a un risque de réitération. Si par exemple vous avez commis plusieurs infractions à la suite durant un certain nombre d'années, c'est aussi le fait de savoir si vous êtes une personnalité publique ou pas, si vous avez exercé des responsabilités au sein aussi bien d'une autorité que d'une multinationale. En clair, c'est plus simple pour un citoyen de se faire oublier que pour un Premier ministre. Ça, chacun le comprendra aisément. Pour l'avocat, invoquer le droit à l'oubli ne justifie pas d'effacer ces articles. Eliminalia garantit pourtant le contraire. Cette entreprise ne doit pas agir de manière uniquement légale, parce que c'est impossible. Personne ne peut garantir ce type de résultat. Si vous voulez, c'est un tueur à gages numérique. C'est-à-dire qu'il va faire disparaître toute opposition sur le net, moyennant le paiement d'un certain montant, généralement très important. Mais légalement, ces gens, ils risquent quelque chose. Ces tueurs à gages numériques, ils risquent quelque chose. Bien sûr qu'ils risquent quelque chose. Effectivement qu'ils risquent quelque chose. S'ils ont menti, triché, volé des informations, ils risquent, comme n'importe quel hacker, comme n'importe quel criminel, d'être traduits devant un tribunal. Pour comprendre le danger de ce tueur à gages numérique, il faut partir au Venezuela. C'est ici qu'Eliminalia cherche à supprimer le travail de journaliste pour le compte d'une banque privée genevoise. Les enquêtes de Patricia Marcano étaient la cible des techniques informatiques d'Eliminalia. Plus grave, l'entreprise a également menacé directement la journaliste. Elle devait effacer les articles sous peine de sanctions judiciaires. Bueno, nos sentimos, por supuesto, en un principio puede causarte miedo de que vayan a emprender acciones legales contra ti. Au Venezuela, ce type de menace est parfois lourd de sens. De nombreux journalistes ont dû fuir le pays pour leur sécurité. La misión de Eliminalia en este caso fue censurar, o sea, fue evitar que una información de interés público siguiera estando disponible para los lectores, para la gente. Es terrible, ¿no? Es como ocultar la verdad y además es favorecer la impunidad. Patricia enquête depuis plusieurs années sur la compagnie bancaire helvétique CBH, une banque privée genevoise. El artículo que no le gustó al CBH Bank era uno que formaba parte de una serie que llamamos Conexión Suiza. Esa fue una serie de investigación que tuvo su origen justamente en filtración de documentos del CBH Bank. Allí, en particular, el reportaje que no les gustó hablaba justamente de cómo este asesor financiero, el francés Charles-Henri de Beaumont, cómo iba captando clientes que eran unos clientes de riesgo. Eliminalia a fait disparaître des articles sur la banque privée genevoise CBH. Elle a effacé son nom de scandale de corruption au Venezuela et des affaires judiciaires dans d'autres pays. Elle a rendu invisibles des articles en lien avec la FINMA. Le gendarme financier suisse a pourtant donné plusieurs blâmes à CBH pour manquement dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent. Digamos, este dinero, estos fondos públicos que se han usado para otra cosa distinta a lo que deberían ser,
pues terminaron en bancos en el exterior, llegaron a Europa y así es como llegan a Suiza y al CVH Bank. De retour en Suisse, nous avons cherché à contacter la banque privée CBH. Devant l'établissement genevois, notre caméra dérange. Un agent de sécurité exige que nous le suivions à l'intérieur de l'établissement, une méthode d'intimidation plutôt surprenante pour la Suisse. Nous devons attendre seuls dans une pièce, et finalement, après de longues minutes, nous pouvons partir sans aucune explication. Par courriel, la banque CBH nous fait parvenir le message suivant. CBH considère que l'inclusion de son nom dans un article concernant Eliminalia serait une attaque contre sa réputation et que la banque réagira contre cela avec tous les moyens légaux nécessaires. Selon les documents confidentiels, la banque genevoise a signé un contrat avec une entreprise d'e-réputation pour plus de 200 000 francs. Cette dernière a sous-traité le travail à Eliminalia. La banque genevoise affirme ne rien savoir. Le contrat est limité à la mise en application des droits de CBH, en accord avec les lois en vigueur. CBH n'a jamais accepté qu'une partie ou que l'ensemble de la mission soit sous-traitée à Eliminalia. Ça me paraît très limite qu'une banque soumise à une autorisation, alors en Suisse, la FINMA qui donnerait une autorisation pratiquée, puisse pour des faits faire appel à une telle entreprise. Maintenant, si la banque a fait l'objet de procédures dans des États étrangers, si elle a fait l'objet de démarches d'enforcement, l'autorité de régulation regarde comment elle travaille, et qu'ensuite elle utilise ce type de technologie, à mon avis, elle est susceptible de sanctions de la part de l'autorité de surveillance. En Suisse, ce serait la FINMA, parce que la banque doit avoir une réputation parfaite. Donc, utiliser des méthodes de ce type pour occulter des informations vraies, ça me paraît absolument pas possible. Et non seulement c'est pas possible, mais ça me paraît extrêmement risqué en termes de normes légales. Et je pense que si l'autorité qui contrôle cette banque savait qu'elle a agi de la sorte, qu'on pouvait le documenter, la banque aurait des comptes à rendre. À ce jour, la FINMA n'a pas encore pu analyser les documents confidentiels ni réagir à ces révélations. Du côté de l'entreprise Eliminalia, impossible d'obtenir une interview. Il y a 3 bureaux en Suisse, mais le fondateur est espagnol, Didac Sanchez. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Sur Internet, il existe uniquement des articles élogieux sur le jeune patron, ainsi que des vidéos filmées comme des clips de publicité. Son entreprise d'e-réputation semble avoir bien travaillé. À n'en pas douter, Eliminalia va essayer de faire disparaître ces révélations. Aucune enquête journalistique n'est à l'abri de ces entreprises de la désinformation, car qui contrôle le passé, contrôle le futur.